Bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, du Jardin du Curé pour une bande de plantation d'arbres que nous allons vous présenter. Alors en fait nous avons décidé de créer entre deux bandes boisées sur baissière, de créer une nouvelle bande boisée, une nouvelle bande plantée, sans terrassement, sans relief. Voilà. Donc ici nous sommes dans la zone 4, donc la zone des grandes baissières. Et donc le but étant toujours d'être perpendiculaire à la pente. Et là vous pouvez voir que nous avons déjà planté la canopée et on a commencé à mettre en place quelques arbustes. Je voulais aussi vous parler de l'installation de cette bande. En fait, on s'y est pris au mois de septembre, début septembre, pour placer des bâches et des plaques de gomme, comme vous avez ici, de façon à faire mourir l'herbe pour que ça soit plus facile à planter. Comme vous pouvez voir, l'herbe est bien grillée et le sol, du coup on n'a pas le problème racinaire qui vient concurrencer la plantation déjà et qui nous permet d'ouvrir facilement des trous. Alors ici on a une bande très très diversifiée dont les arbres ont été en grande partie autoproduits. On a notamment des mycocouliers qui sont des graines ramassées dans Paris, qui ont été mis en pépinière ici sur le site. On a du catalpa, pareil, qui s'est reproduit dans le paillage avec du mulch de branches de catalpa qui avait des fèves et voilà. On a aussi de la même manière de l'érable de champêtre. On a tout un tas d'arbres comme ça autoproduits, on a du châtaignier, on a encore des arbres qui vont arriver par contre de pépinière, comme le Cedrela sinensis, appelé aussi Tunia sinensis, la variété flamengo. Et on va avoir de l'Aralia elata aussi qui va être planté. Donc ça c'est l'angélique en arbre. Comme on mélange les successions écologiques et qu'on a besoin d'essayer de drainer un petit peu artificiellement le sol, on va planter aussi des saules en plantation intercalaire. Et on a aussi des fixateurs d'azote, puisqu'on mélange les successions écologiques dans une même butte. En fait, on mélange différentes étapes chronologiques d'une forêt dans une même butte, à des fins en fait d'accélération de création de sol et d'un tas de processus comme ça. Donc on a aussi un autre problème dont je voulais vous parler. C'est que du coup, comme on n'a pas de relief, on n'est pas en terrain drainant. Et la plupart des arbres qu'on plante, notamment le mycocoulier, tout ce qui est méditerranéen ou approchant, ont besoin d'un terrain drainant. Donc on a un sol qui se gorge un peu d'eau l'hiver. Alors voilà nos gros soucis ici au Jardin du Curé, comme on a un sol argileux, donc avec une couche d'argile à peu près entre 25 et 35 cm de profondeur. Eh bien, ce trou a été fait il y a 2h30 maintenant à peu près, et il s'est rempli d'eau. Donc, comme on a comme je disais tout à l'heure, des végétaux qui poussent la plupart du temps au sol drainant, eh ben c'est un très gros problème. Et donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour pallier à ça. Alors, il y a des arbres que ça ne dérange pas du tout, comme le pommier, comme on a évidemment les saules, les ajoncs, les genêts. Beaucoup d'arbres n'ont pas du tout de problème avec ces sols asphyxiés, surtout que c'est très temporaire. C'est pas ce qu'on appelle des sols hydromorphes, auquel cas ça sentirait mauvais. Mais on va dire que pendant peut-être 3-4 jours, il va y avoir de l'eau comme ça qui va rester et dans 3-4 jours, s'il pleut pas, cette eau va partir. Mais c'est quand même un petit peu embêtant pour une bonne partie des arbres méditerranéens. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour voir la partie 2 de cette vidéo qui vous montrera cette bande boisée finie et paillée.